Chaque nouvelle étape de votre vie demandera une nouvelle version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer 2 leçons que j'ai apprises durant mon dernier voyage et qui vont probablement complètement changer le reste de ma vie. C'est parti. Donc, par où est-ce qu'on va commencer? Le dernier voyage que j'ai fait ici, en Turquie, a complètement changé la manière dont je voyais les choses. Je me suis rendu compte que le mindset et les compétences qui m'ont permis d'atteindre les 100 000 étaient complètement différentes de celles qui me permettraient d'atteindre les 1 million. Maintenant qu'on soit bien d'accord, si je continue à faire les choses telles que je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire travailler comme un fou, comme médecin, 10-12 heures voire 14 heures même par jour, faire des gardes de semaine, faire des gardes de week-end, j'atteindrai le statut d'1 million, mais probablement dans 10 voire 20 ans. Je dirais même plutôt 20 ans. Parce que tout simplement, j'ai compris quelque chose. Il y a énormément d'argent dans ce monde. Et je le dis, avant je le savais, mais maintenant je le sais. Il y a un switch qui s'est fait et je vais vous dire pourquoi. Donc, quand je suis arrivé en Turquie, j'ai vu de mes propres yeux combien de richesses circulaient juste devant nous. Juste devant moi, j'ai vu de mes propres yeux. Donc, on a l'habitude de se dire, ah, on voit des millionnaires à la télé et tout ça. Donc, on sait qu'il y a des gens qui font plusieurs millions par jour. Mais lorsque vous le voyez devant vous, lorsque vous parlez à quelqu'un qui fait plusieurs millions par mois, lorsque vous pouvez sentir quelque chose qui coûte plusieurs millions, vous êtes obligé de reconnaître cette réalité-là. Que finalement, 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. Que 100 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et même en le disant, j'ai l'impression que je dis quelque chose qui n'est pas vrai, mais je m'en suis rendu compte. Et lorsque vous êtes assis avec quelqu'un qui fait plusieurs millions par mois et que vous devez le convaincre qu'avec vos quelques 6 chiffres, 100 000, 200 000, vous prétendez vouloir travailler avec lui, vous prétendez qu'il peut vous faire confiance, c'est un autre jeu. Et là, votre vision de l'argent shift complètement. Vous passez de cette vision de celui qui amasse de l'argent et qui essaie de le garder le plus possible parce qu'il a peur qu'il en ait plus assez un jour, et ça c'est celui que j'étais, à quelqu'un qui va jouer un autre jeu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai compris aussi ça. Non seulement j'ai vu, mais aussi, je ne peux pas vous dire exactement combien, mais en 4 jours, j'ai fait plus d'argent que ce que je fais en 6 mois en travaillant normalement. Je n'ai pas besoin, moi je suis quelqu'un qui a besoin de voir pour croire. Et avec ça, je n'ai pas besoin d'une autre preuve. La prochaine étape obéira à des règles complètement différentes. Si vous êtes à 1000, 2000 aujourd'hui, il faudra jouer un autre jeu pour atteindre les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et ainsi de suite. Si vous voulez les atteindre rapidement, si vous économisez pendant 10-20 ans, vous pouvez y arriver en continuant à jouer le jeu de 1800, 2000, 2200 par mois. Mais si vous voulez les atteindre rapidement, vous devrez jouer un autre jeu. C'est le jeu des indépendants, c'est le jeu des sociétés. Si vous voulez quitter des 10, 20, des 5 chiffres aux 6 chiffres, c'est toujours le même jeu. Le jeu des indépendants, le jeu des sociétés. À moins que vous soyez salarié, mais que vous avez une compétence qui est tellement valable sur le marché qu'on est prêt à vous payer des 5 chiffres par mois. Là, c'est autre chose. Vous y êtes déjà, vous restez salarié. Mais maintenant, si vous voulez quitter les 6 chiffres et atteindre les 7 chiffres, c'est une toute autre histoire. J'ai pris des vidéos, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai vu qui a complètement shifté. J'ai envie de vous dire tellement de choses, mais je ne peux pas parce que c'est le business.
Mais sur ça, je vais vous demander de me croire sur parole. C'est incroyable. J'étais fasciné par l'Europe quand je suis arrivé en Europe. Parce qu'ils étaient capables de faire des choses que nous, on ne faisait pas dans notre pays. Ils avaient des infrastructures qui étaient beaucoup plus développées, des bâtiments, ainsi de suite. Je suis arrivé à Istanbul. Donc à Istanbul, il y a le côté asiatique et le côté européen. Déjà, le côté asiatique était terrible. Je n'ai jamais vu ça en Europe de ma vie. Le côté européen m'a forcé à shifter la manière dont je perçois le jeu de l'argent. Mon Dieu. Donc, si vous êtes quelqu'un de très cartésien comme moi, allez voir, allez toucher des dizaines de millions. Si vous pouvez toucher des dizaines de millions, vous allez shifter votre montant, votre vision de l'argent. Et là, vous allez pouvoir, si vous croyez, vous ne pouvez pas faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Pour prétendre gagner 1 million, 10 millions par mois, il faut croire que c'est possible. Et pour croire que c'est possible, il faut pouvoir le vérifier. Si vous êtes cartésien comme moi, vous devez être capable de le vérifier. Donc moi, je vais vous encourager à aller vérifier. S'il y a des endroits luxueux dans votre ville ou je ne sais pas, si vous voyagez, s'il vous plaît, si vous voyagez, ne voyagez pas juste aveuglément pour dire je vais en vacances parce qu'on m'a donné 2 semaines de vacances au travail. Du moins, si vous voulez améliorer votre situation financière, allez dans des endroits où vous allez vous exposer à quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Allez dans des endroits luxueux pour comprendre qu'il y a énormément de richesses dans ce monde. Et que vous aussi, vous pouvez avoir droit à ces richesses parce que les gens qui... Je vous jure que le multimillionnaire avec lequel on a discuté n'avait rien d'impressionnant. Physiquement parlant, j'étais, et je le dis avec toute l'humilité possible, j'étais plus impressionnant que lui. Mais il brassait des dizaines, bon peut-être pas des dizaines, plusieurs millions, voire peut-être même plusieurs dizaines de millions par mois. Et lorsque vous voyez ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas prétendre à ça. Donc ça c'est une chose. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Donc mes idées vont peut-être aller dans tous les sens, excusez-moi. Mais voilà, donc vous devez voir pour pouvoir y croire. Et vous devez oser. Vous devez oser. Donc, ce que Mustapha et moi, ici, nous sommes en train de mettre en place, c'est la partie oser. Une fois que vous avez vu ce qui est capable d'être réalisé réellement, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un film ou quoi que ce soit, réellement, vous êtes capable de faire plusieurs millions par mois dans votre vie. C'est réel. Il y en a qui le font. J'ai vu une confiserie. On allait. Maintenant, quand tout ce qu'on voit, on le transforme en monnaie. On est allé dans une confiserie. C'était Mustapha Afik. Je ne sais plus le nom de la confiserie. Il brassait plusieurs centaines de milliers, probablement par jour. Probablement par jour. Si quelqu'un en vendant des sucreries peut faire ça, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? Ils étaient dans toute la ville, ils étaient dans toute la ville. Et ça, c'est uniquement Istanbul. Donc, une fois que vous avez vu, vous devez oser maintenant. Ce que Mustapha et moi fait, on ose. On est en train de quitter le connu pour aller dans l'inconnu. Nous avons tous les deux notre entreprise qui se débrouille bien. Franchement, on sera pour toujours à l'abri du besoin. Si on continue de faire ce qu'on fait aujourd'hui, on va avoir une vie très facile. Mais, vu qu'on est motivé par le challenge entre autres, il faut dire les choses,
mais aussi notre capacité à pouvoir faire dans le monde, à pouvoir réaliser notre ambition. On dit qu'on veut aider les gens. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, d'abord pour vous aider vous-même, mais pour aider cette personne-là aussi. Donc, motivé par tout cela, on ose quitter notre confort, quitter notre sécurité pour tester quelque chose de complètement différent. Mais cette chose de complètement différent nous permet de jouer à un tout autre jeu, Et donc on ose faire le grand pas. On ose faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Franchement, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux parce que j'ai trouvé le partenaire en affaires idéal. Pour moi, en tout cas. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'allez pas vous entendre sur tout. Parce que même, vous n'allez jamais vous entendre sur tous les plans avec quelqu'un. Mais si vous respectez certaines choses, certains critères en affaires, vous allez trouver le partenaire idéal. Et moi, j'ai trouvé le partenaire idéal. On se complète bien. On a une approche différente par rapport à certaines choses, donc on se complète bien. Donc, on ose faire quelque chose de complètement différent ici. Et Mustapha m'a appris quelque chose de très important dans la partie oser. Il ose tout le temps, celui-là. Il ose tout le temps. C'est incroyable. On est arrivé, lors de notre vol retour, nous sommes arrivés plus ou moins en retard dans l'avion. Vu que tout le monde était déjà assis, nous étions là, on passe, donc on était en classe économique, forcément. On passe à la business. Et moi, je n'aurais même pas pu le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il a vu plusieurs places vides en business class. Il demande à l'hôtesse, vu qu'elles sont, parce qu'on voulait, quand on prenait on arrivait, on faisait le check-in et tout, vu qu'on n'avait pas eu assez de place à l'aller, on voulait payer pour les places business. Mais ils nous ont dit qu'il n'y avait qu'une seule place. Bon, on voulait pas être séparés pendant le vol pour pouvoir discuter. On a dit que l'on ne prend pas la business. Mais dès qu'on est arrivé dans l'avion, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs places en business. On avait un peu la haine. Mais bon, voilà. On a demandé aux hôtesses. Il a demandé aux hôtesses si on voulait s'asseoir en business. Elle a dit non. Donc moi, on était un peu plus loin dans l'avion. J'ai commencé à marcher sans faire attention pour aller vers notre place. Mais lui, avec tout le courage qu'il a, lui prenait son temps, marchait doucement. Et donc, il y a ces deux places-là qui sont juste au milieu de l'avion où il y a les sorties de secours. On a énormément de place pour les gens. Il a demandé une fois de plus à une autre hôtesse si on pouvait s'asseoir là au lieu d'aller plus loin. Et elle a fini par dire oui. Et je suis allé passer là-bas. Mais juste pour vous dire qu'il faut oser. Il faut oser. Je vais vous raconter la plupart des entretiens qu'on a eu avec les patrons, les fournisseurs qu'on allait rencontrer. Ils étaient complètement... Ils étaient étonnés de voir deux jeunes qui arrivent. Bon, moi, jeune, j'ai 31 ans, il en a 24, 25. Deux jeunes qui arrivent et dire on veut acheter chez vous pour revendre. Dit, mais vous n'avez pas encore... La première, elle disait, mais attendez, vous n'avez pas de fournisseur, le local n'est pas prêt, vous voulez faire quoi? Ils étaient complètement, on a osé faire quelque chose de complètement incrédule et ils nous ont fait confiance. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous ont fait confiance. Dès qu'une chance, il n'y aura pas beaucoup de chance dans votre vie, mais lorsque une chance apparaît dans votre vie, vous devez la saisir. Vous devez la saisir. Il y a certaines chances qui ne se présentent pas deux fois. Vous devez la saisir et vous devez y tenir quand votre vie en dépend. Je n'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, mais voir et oser. Allez voir la richesse. Allez voir. Même si vous ne savez pas voyager, allez dans un hôtel luxueux de votre ville.
asseyez-vous dans le lobby, commandez un café, je sais pas, à 10, 20 euros. Buvez le café et voyez juste comment les gens qui y vont se comportent. Comment est-ce qu'ils se tiennent? Est-ce qu'ils sont différents de vous? Est-ce que c'est une autre dimension qui n'appartient pas à la dimension de la réalité dans laquelle on est? Lorsque les gens laissent des pourboires à plusieurs dizaines d'euros, et on le fait. Allez voir cela et puis vous osez. Chaque fois que j'ai rajouté un zéro à ma valeur nette, j'ai osé faire quelque chose qui me mettait dans une situation dans laquelle je n'avais jamais été. Ça faisait peur, mais je l'ai fait. Et à chaque fois, j'ai été récompensé. Donc, voyez, osez. Allez, see you at the top.